son arrivée au pouvoir, en décembre 2010, le professeur Alpha Condé annonce le changement au Guinéen. À peine installé à Sékou Touré, il retrousse les manches et s'empare de la truelle. Et toute la Guinée devient un chantier. Tous ceux qui vous ont précédé à la tête de la Guinée avaient fait seulement le quart que vous avez déjà réalisé, la Guinée serait aujourd'hui le pays le plus développé. Et le peuple de Guinée est conscient que vous êtes venu un peu trop tard. Il serait déjà très loin. La tâche était en effet immense. Le pays avait tout l'air d'une maison délabrée. Les infrastructures routières et administratives étaient en lambeaux. L'État et ses symboles en déliquescence. Dans les rues, des ombres faméliques traînent des pas lourds. Des femmes et des hommes au regard révulsé, au rire insonore déambulent, résignés parce que fatigués d'avoir réclamé vainement par tous les moyens le bien-être. Pendant plus de 40 ans, l'opposant Alpha Condé embouchait la trompette pour dire que la pauvreté des Guinéens n'est pas une fatalité, que si la nature a doté la Guinée de si fabuleuses ressources minières et hydroénergétiques, des plaines et bas-fonds des plus fertiles, il ne suffisait aux Guinéens que de savoir regarder dans la même direction et d'afficher la volonté ferme de réussir le développement. Dès ses premiers pas dans les couloirs de Sékou Touré, le professeur Alpha Condé réalise qu'il a tout à refaire, ou plutôt tout à faire. En effet, le pays est comme en friche. Il affiche l'allure d'un peuple résigné qui se contente de peu, fatigué d'avoir longtemps tendu la main et d'avoir toujours été rejeté au second plan. Le peuple qui désormais pense que le développement est fait pour les autres. Des ambitions simples comme jouir de l'électricité, de l'eau, le plaisir de circuler, d'accueillir dignement les étrangers sont désespérément figés à l'horizon. Les différents dirigeants s'étant soit résignés ou ont été incapables d'assouvir les attentes des Guinéens. Le professeur Alpha Condé, mesurant toute l'immensité de sa responsabilité, mobilise les énergies nationales pour bâtir le rêve. Il comprend que la misère, le manque d'eau et d'électricité, l'enclavement des zones de production n'était point une fatalité qui frappait la Guinée et les Guinéens. Le professeur Alpha Condé réalise qu'une bonne gouvernance, une bonne gestion des finances, la restauration d'un climat de confiance entre l'État et ses partenaires, une volonté véritable de changer la Guinée étaient essentielles pour que la Guinée cesse de ressasser le rêve, mais crée désormais le bien-être et se place hardiment dans la compétition avec les autres nations. Le pays vient de loin. Il fallait du courage et de la perspicacité pour remonter la pente. Le professeur Alpha Condé observe, propose des solutions et pose des actes. La Guinée, La région de Nzérékouré accueille le 55e anniversaire de l'indépendance nationale. Des chantiers sont ouverts.
La ville de Nzerekure bénéficie de 20 km de route. Les infrastructures administratives sont soit réhabilitées ou construites. Nzerekure prend les allures d'une véritable métropole. Alamana mɔgɔ sɔn I ka ɲato minɛ la Oyi setigi mansa Alamini kɔrɔta I ka ɲati jigi fewu Sile mɔnɛ bɔla Sile duma